C'était l'année 2002, l'année où je suis venu en Côte d'Ivoire. Puisque il n'y avait pas de fidèles, je ne savais pas parler aussi. En tout cas, lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne savais même pas parler ABCD même. J'ai appris ABCD avec les enfants des quartiers. C'est les enfants de 5 ans, 6 ans. Ils ont plein de temps. Donc, ils viennent tous de chez moi pour rencontrer un Chinois qui ne connaît rien. Et puis, notre vie financière n'était pas aisée. Franchement, je n'avais même pas 5 francs même pour acheter un petit bonbon pour Doyi. Doyi, elle est ma fille. Lorsque elle s'est réveillée, toujours elle allait devant petit kiosque en bois. Là-bas, les gens vendent petits romans ou bien certaines choses. Donc, lorsque les gens achètent quelque chose, il y a toujours monnaie. Donc, les vendeurs, au lieu de leur donner la monnaie, ils donnent 2 bonbons, 3 bonbons ou bien 1 bonbon, comme ça, à la place de la monnaie. Donc, Doyi était toujours assis devant ces kiosques pour bénéficier de ces bonbons. Je ne sais pas, depuis quand elle a eu cette technique, en tout cas, chaque matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle s'assoit là-bas. Toute la journée. Parce que là-bas, elle peut trouver bonbons. Donc, les gens qui ont à payer un moment ou bien certaines choses, si ils reçoivent 2 bonbons, 3 bonbons, en regardant une petite chinoise qui est assise, donne. Donc, elle prend ça. Si elle prend 3 bonbons, elle revient à la maison, elle mange, et puis si c'est fini, elle s'en va encore. Doyi, elle avait 2 ans. Donc, elle était toujours assise là-bas. Franchement, je n'avais même pas de moyens pour payer ces petits bonbons pour ma fille. En tout cas, financièrement, c'était trop difficile. Ma femme était enceinte. En tout cas, Dieu a travaillé. On a rencontré une personne, un musulman, qui voulait nous aider. En tout cas, il nous a montré hôpital, c'est-à-dire clinique. C'est hôpital, un dispensaire. Parce que là-bas est moins cher, n'est-ce pas? Là-bas est vraiment moins cher. Mais on ne savait pas qu'il y avait un hôpital, un dispensaire à côté. Il nous a amenés jusqu'à Cocody avec sa voiture. Donc, ma femme était soignée là-bas une fois, 22 fois. Parce que ces musulmans, ils nous ont déposés là-bas. Mais un jour, c'est-à-dire un jour, elle devait accoucher. Mais on ne pouvait pas lui demander. Parce qu'il n'est pas notre chauffeur. En tout cas, avec petits moyens, on est allé là-bas. Et puis, dès qu'elle est arrivée, en tout cas par la grâce de Dieu, elle a accouché normalement. En tout cas, on était dans la joie. Mais lorsque on devait sortir, je n'avais rien. En tout cas, l'argent que j'avais, je ne pouvais pas payer. C'est que la somme que l'hôpital m'a demandé. Donc, plus de 1 heure, 2 heures, j'ai demandé pardon. Il ne pouvait pas comprendre. Quand même blanc. Mais
Sa femme a accouché. Mais il demande pendant plus de 2 heures. En disant qu'il n'y a pas l'argent. En tout cas, finalement, ils nous ont laissés. Et on est sortis. Il y avait la pluie. La pluie est tombée fortement. Donc, j'avais une seule parapluie. Ma femme a attrapé un bébé. Et puis, maman a attrapé aussi le parapluie. Ce n'était pas facile parce qu'elle vient d'accoucher. Mais ce n'était pas facile. Mais je me suis promené partout sous la pluie. J'avais 500 francs. 500 ou bien 300 ou bien. En tout cas, avec cet argent, 500. C'était 500 ou bien 300. Je devais quitter Cocody jusqu'à Mahou, ici. J'ai attrapé un taxi. J'ai demandé, j'ai 500. Est-ce que tu peux nous déposer jusqu'à Mahou? Il dit non. En tout cas, 6 taxis sont passés. 7e taxi comme ça, je demandais pardon. Il m'a regardé et puis il m'a accepté. Et puis moi et ma femme, on est montés dans les taxis. Et puis on est venu jusqu'à une grande voie. C'est la voie des Pétro-Ivoires. En temps normal, il devait entrer même. Il ne voulait pas parce qu'il y avait la pluie. Donc tous les lieux étaient inondés même. Lorsqu'on est descendu, mais l'eau est arrivée jusqu'à notre genou. Lorsqu'on est descendu. Ils nous ont laissés et puis il est parti. Et puis on a marché. Et puis on est arrivé à la maison. Ma femme était vraiment épuisée. Moi aussi vraiment épuisé. En tout cas, on est entré dans la chambre. Et puis ma femme est couchée. Et je devais sortir pour préparer quelque chose pour ma femme. Vraiment, il n'y avait rien même. Mais quand même, j'ai préparé un peu du riz parce que du riz est resté un peu. C'était juste pour préparer pour ma femme. Moi-même, je n'ai pas mangé pendant 3 jours parce qu'on n'avait pas de nourriture même. Il y avait un peu petit feuille de la main que j'ai envoyé de la Corée. J'ai préparé quand même, on devait ajouter certains assaisonnements. Mais on n'avait rien. J'ai mis les sel seulement. Et puis j'ai préparé du riz et puis ça. Ma femme a goûté. Elle ne voulait pas continuer. Je lui ai dit manger. Elle dit que ce n'est pas tout. Je lui ai demandé pardon, et puis elle a mangé un peu, et puis elle a laissé. En tout cas, ma femme était malade, l'enfant aussi était malade, moi aussi j'étais malade, mais on n'avait pas de l'argent pour acheter des médicaments. En tout cas, quelques jours après, moi-même j'étais vraiment malade. Un soir, tellement j'avais mal au ventre, je suis sauté et puis je suis monté sur l'arbre pour couper les branches, pour piquer mon ventre avec ces branches. Pendant toute la nuit, j'ai piqué mon ventre parce que j'avais beaucoup de douleur. J'ai piqué dans les toilettes. En piquant, j'étais évanoui, je suis tombé dans les toilettes. Et puis j'ai perdu ma conscience. Vers 6h, vers 5h30, ma femme a crié. Et je me suis réveillé. Et puis elle dit que l'enfant est mort. Je me suis réveillé, j'ai attrapé l'enfant. J'ai couru seulement. Et puis je suis entré dans une clinique. Et puis je suis tombé. J'étais avec l'enfant. Et puis j'ai perdu ma conscience. Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé. 20e jour de la naissance de l'enfant,
l'enfant est mort. Mais jusqu'à 21 jours de sa naissance, elle était une fille. L'enfant était une fille. Elle n'avait pas un nom. On n'avait pas un cœur qui est disposé pour donner un nom à un enfant. Je n'ai jamais appelé mon enfant une fois même. On était tous malades, ma femme et moi, l'enfant, nous tous on était malades. Il n'y avait aucune personne qui pouvait s'occuper de nous. En tout cas, c'était comme ça. Et quelques temps plus tard, je me suis réveillé. Et en ce moment-là, ma femme m'a informé au pasteur Bach et puis à certaines personnes. Et puis ma femme m'a dit que pasteur Bach a dit, ma fille, tout le monde meurt. Ton mari aussi va mourir. Toi aussi tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir. À la même manière, l'enfant est mort. C'est tout. Je suis revenu à la maison. J'ai jeté la Bible. J'ai jeté la photo de pasteur Bach que j'ai pris avec lui. Et puis, je voulais retourner en Corée. À cause d'une seule raison. J'ai été maudit. Je suis maudit. Je dirais quoi aux gens en tant que celui qui est maudit? Est-ce que je pourrais dire aux gens, crois en Jésus, crois en Dieu? Les gens, ils vont dire quoi? Je ne vais pas être maudit comme toi. Je ne vais pas écouter ce que tu prêches parce que je peux que tu sois maudit comme toi. Je pensais que si je prêche l'évangile, ça va devenir une contradiction. Voilà, celui qui est maudit, il parle de quoi aux gens? Crois en Jésus, ce n'est pas pour avoir la bénédiction. Ce n'est pas pour être heureux. Mais je suis maudit. J'ai fait quoi? J'ai volé, ou bien j'ai menti, ou bien j'ai commis d'adultère. J'ai fait quoi? Je vivais pour l'évangile. Dans les caisses d'offrande, il y avait 500 francs. Je n'ai pas touché. Ce n'est pas mon argent. Je fais quoi? Vraiment, je ne pouvais pas accepter ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas comprendre ce que Dieu a fait. Et puis, deuxième question. Est-ce que je pourrais rire encore? C'était une question pour moi. Est-ce qu'un jour je pourrais rire à travers, malgré tout ce qui s'est passé? Ce n'était pas trop sûr dans mon cœur. Mais bizarrement, avant que l'enfant meure, Dieu m'a donné cette parole que j'ai lue tout à l'heure. Jérémie chapitre 45. C'est le même jour. J'étais en train de lire cette parole ce matin-là. Et puis, tout est arrivé. Au début, je ne pouvais pas comprendre cette parole. Mais après, je comprends cette parole. Vous savez que Dieu aussi, il sera jugé par nous. Hein? Nous allons juger Dieu. Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas? Je vais lire Romains chapitre 3. Sinon, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Romains chapitre 3, le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru,
leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. C'est-à-dire, on va juger Dieu. Mais la Bible nous a dit qu'il sera toujours juste. Pourquoi? Parce qu'il a écrit toutes choses dans la parole. Amen. Donc si nous disons, Seigneur, ce que tu as fait, ce n'est pas juste. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre. Pourquoi tu as fait ça? Il va dire quoi? Lire telle parole. Et puis, il faut me parler. En nous montrant une parole, pour moi, Jérémie chapitre 45, je devais fermer ma bouche. Dieu a envoyé le malheur dans ma vie. C'est-à-dire, dans ma chair. Il dit que ce n'est pas qu'il fait ça dans ma vie seulement. Il a dit quoi? J'ai planté, j'ai arraché, il m'a donné un enfant, et puis il a enlevé mon enfant. Il fait ça dans le monde entier. Donc je dirais quoi? Tu n'as rien à dire. C'est lui qui a bâti, c'est lui qui a détruit. C'est lui qui a planté et c'est lui qui a arraché. Donc qu'est-ce que je peux dire devant lui? Je n'avais rien à dire. Amen. Mais il dit, le verset 5, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ces grandes choses, c'est quoi? Est-ce que dans notre vie, en tant que celui qui est sauvé, il y a une chose qui est plus grande que l'évangile? Il dit, rechercherais-tu de grandes choses? J'étais en train de rechercher des parties. J'étais en train de programmer pour partir, pour laisser l'évangile. Mais il m'a dit, rechercherais-tu de grandes choses? Est-ce qu'il y a une chose qui est plus grande que l'évangile? Ne les recherche pas. Amen. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai laissé tout. Et puis j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Je vous ai dit quoi? Lorsque j'ai rencontré cette situation dans ma vie, j'ai pensé que j'étais une personne qui est maudite. En tant qu'une personne qui est maudite, j'ai dit quoi aux gens? Crois en Dieu. J'ai dit comment? Moi-même, je suis déjà maudit. Comment je peux dire aux gens, crois en Jésus? Et je voulais arrêter. Comme je vous ai dit, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je pourrais rire. Avec cette condition, si je ris, vraiment, je suis fou. Je suis fou. Mais quelques temps après, je pouvais rire. Amen. Amen. Ça, malgré tout ce qui s'est passé, lorsque j'ai prêché l'évangile, je suis devenu une personne qui est bénie. Actuellement, parmi vous, qui peut me dire que tu es maudit? Tu me fais rire? Je suis maudit comment? En regardant ma vie, en regardant tout ce que Dieu a fait dans ma vie, est-ce que tu peux me dire que je suis maudit? Si tu as le courage de me parler, il faut me dire.